Salut, alors aujourd'hui un petit tuto pour vous montrer, vous expliquer en fait les signes avant-coureurs d'un problème de roulement à billes sur votre machine. Voilà donc le 450 DFC+, avec, j'en profite au passage, la nouvelle canopie commandée, donc nouvelle canopie Eliwao en fibre de verre, donc c'est pas du plastique comme la canopie d'origine, là c'est vraiment du rigide, du costaud, bon c'est un petit peu plus lourd, mais voilà, donc j'en profite aussi. C'est vrai que c'est assez sympa avec les pales bleues, la poutre bleue. Je trouve que ça fait assez sobre et je préfère. Donc, alors en fait, le problème que j'ai rencontré, donc pour vous expliquer les signes d'un problème de roulement à billes, j'ai constaté que en fait au premier vol, l'inertie de mon rotor était normale. C'est-à-dire bon, je fais tourner 5 fois, à une vitesse on va dire assez rapide. Je lâche un, 2, 3, voilà. Bon, ça, c'est une inertie normale. C'est-à-dire que les pales font encore au minimum 3 tours. Voilà. On voit que ça continue à tourner sans problème. Premier vol, je pose la machine, je fais tourner mon rotor et j'arrivais même pas à faire 2 tours. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a un roulement en chauffant qui commence à gripper. Alors gripper, ça veut pas dire rouiller, loin de là. Ça veut dire qu'en fait, il commence à bloquer. Donc ça, c'est le premier signe. Donc j'ai commencé à enlever la courroie d'anticouple. Donc pour constater en fait que mon rotor principal tournait tout à fait librement, sans aucun jeu ni aucun bruit, une inertie parfaite. Donc je me suis dit peut-être que ça vient en fait de l'anticouple. Et j'ai mis le doigt sur en fait le problème, ça vient des roulements d'anticouple. C'est-à-dire que dès que en fait je les contrains, dès que je serre en fait le bloc d'acier là, donc je remets les roulements à leur place vraiment comme il faut en serrant, je me suis rendu compte que tout de suite je perdais de l'inertie sur le rotor principal. Donc je me suis dit soit ça vient de l'arrière, soit ça vient de l'avant. Mais j'ai constaté en fait qu'en ouvrant le cache plastique là, qui tient l'axe d'acier avec les roulements, donc dès que je l'ouvrais, mais en fait je continuais à entraîner la courroie d'acier, j'avais l'inertie qui revenait super bonne. Et dès que je resserrais le cache, donc en contraignant les roulements, donc en retendant un petit peu plus la courroie, puisque tout se réaligne quand on serre, eh ben je perdais à nouveau instantanément de l'inertie sur le rotor principal. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tourner. Donc normalement, les roulements tournent dans ce sens-là. Le rotor principal tourne à droite et le rotor d'acier tourne vers l'arrière. Donc ça, c'est le sens normal. J'avais pas de bruit. Et ensuite, je me suis mis à tout faire tourner dans l'autre sens. Et là, j'ai entendu un gros craquement donc, sur l'anticouple. Donc, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, en fait, comme quoi les roulements d'acier étaient cuits. Hein. Et donc, on peut constater maintenant le bruit que ça fait. Hein. Écoutez. On entend un petit craquement. Donc, je vais changer en fait les roulements de part et d'autre de la courroie. Donc, aussi les roulements du pignon d'entraînement de la courroie d'acier. Comme ça, ben, au moins, je repars sur quelque chose de correct, quoi. Et surtout, ne tendez pas trop cette fameuse courroie d'acier. Comme j'entends souvent dire qu'il faut la tendre, c'est une courroie qui est crantée, elle n'a pas besoin d'être tendue énormément. Respectez simplement la consigne, vous savez, de la ligne médiane. Hein. Et si vous tendez trop cette courroie, vous allez mettre énormément de contraintes sur les roulements et vous allez les user, donc vous allez faire du démontage sans arrêt. Donc ne tendez pas trop cette courroie. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour vous montrer les problèmes qu'on peut rencontrer et comment diagnostiquer un problème de roulement sur une machine.